Bonsoir, chers frères et sœurs. Bienvenue à la chapelle de la foi. C'est votre humble serviteur, le pasteur Marcelin Claude Nzungani, un ami personnel au pasteur Pierre-Yves Chauveau. Nous sommes donc à la chapelle de la foi ce soir. C'est notre temps d'enseignement. Nous bénissons donc le peuple de Dieu, nous bénissons tous ceux qui nous suivent. Soyez les bienvenus. Merci de vous être connectés à cette chaîne de télévision pour que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu. Voilà, comme vous le savez, la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Ce soir, nous venons partager la parole de Dieu parce que sans la parole, nous ne pouvons pas avancer, évoluer dans la vie chrétienne. Ce soir, j'aimerais partager un thème très important dans la maison du Seigneur. Je suis venu parler ce soir à tous ceux qui sont déjà chrétiens, pour dire à ceux-là de continuer, de demeurer encore dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de votre vie. À ceux qui sont dans la maison du Seigneur, qui ont été découragés, abattus, frustrés par une quelconque situation, par la pandémie, par la perte d'emploi, la perte d'un être cher, je veux vous encourager à demeurer également attachés au Seigneur, parce qu'il n'y a pas meilleur endroit que dans la présence de Dieu. C'est pour ça que j'aimerais ce soir partager avec vous ce sujet très important qu'il s'agit de la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu. Pourquoi demeurer dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que la présence de Dieu et qu'est-ce qui s'est passé au travers de la Bible en ceux qui sont demeurés dans la présence de Dieu, et comment a été leur vie? J'aimerais pour commencer partager ce texte avec vous pour faire d'abord une mise au point dans le texte de 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. J'aimerais le lire. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces derniers temps, nous remarquons que les gens, au lieu de connaître le Seigneur, cherchent à connaître autre chose. Ce soir, je suis venu pour te ramener à l'essentiel, à la parole de Dieu et à la connaissance de Dieu. Ce texte de 2 Pierre, chapitre 1, au verset 2, nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas béni, on n'est pas dans la grâce et dans la bénédiction, dans la paix, par autre chose que la connaissance de Dieu. L'objectif et le but, ce n'est pas de connaître les démons qui t'attaquent, les sorciers de ta famille, le nombre de magiciens, le nombre de sorciers dans votre ville. Mais le texte nous dit que pour que nous puissions abonder en grâce et en paix, nous devons connaître le Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous enseignons, c'est pour ça que nous étudions la parole de Dieu. La plupart des chrétiens que nous remarquons maintenant ne persévèrent pas dans la connaissance de la parole de Dieu. Il est écrit que ceux qui se convertissaient, ils étaient assidus au temple, ils étaient patients et persévérants dans les prières, dans les enseignements des apôtres. Ce soir, j'aimerais donc appeler toute la chrétienté, tous ceux qui sont donc de la chapelle de la foi, tous ceux qui ne sont pas de la chapelle de la foi, vous qui êtes chez vous, vous qui nous suivez depuis votre bateau, depuis votre maison, depuis votre voiture, j'aimerais que ce soir, pour nous puissions ensemble comprendre ce que c'est que la présence de Dieu. J'insiste là-dessus. Le chrétien, en tant que chrétien, pour que nous puissions voir la gloire de Dieu dans notre vie, on ne nous demande pas de chercher à connaître quel est le sorcier qui t'attaque, quelle est la personne. Il y a beaucoup d'enseignements que nous écoutons maintenant. J'ai suivi un enseignement disant vendredi ou samedi, venez, je vais vous dire comment les sorciers attaquent. Je n'ai pas besoin de savoir comment les sorciers attaquent. J'ai besoin de savoir comment est-ce que Dieu, m'enseigne sa parole. Très important. La Bible nous dit que quand le Christ sera élevé, nous voyons cela dans Jean chapitre 3 au verset 14 et 15, il est écrit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Nous devons élever le Fils de l'homme. Nous devons élever Jésus. Une fois que Jésus est élevé, c'est alors que le verset 15 nous dit « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Il faut. Ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Le Seigneur nous dit qu'il faut que lui, il soit élevé.
afin que nous puissions avoir le reste. Or, de nos jours, nous voyons beaucoup de personnes qui connaissent même plus les démons, les sorciers, les magiciens, comment est-ce que les magiciens opèrent, ainsi de suite. Non, je n'ai pas besoin de connaître comment est-ce que ces gens-là opèrent. J'ai plus besoin de connaître comment le Saint-Esprit agit, comment le Saint-Esprit travaille dans notre vie. Amen. Que Dieu soit glorifié. Donc, j'aimerais avancer. Le diable, sachez une seule chose, d'accord, que le diable n'est pas, l'adversaire de Dieu, comme qui dirait, ou bien l'égal de Dieu. Non. Beaucoup de personnes croient que, effectivement, que le diable est celui qui est l'égal ou l'opposant égal de Dieu. Non. L'ennemi, le diable, est un adversaire vaincu. Il y a une différence. N'ayez pas peur de lui. Il se croit être fort. N'oubliez pas, bien-aimés, ce soir, je suis venu dire à tous les enfants de Dieu, ôtez la peur de votre vie. L'une des choses plus fortes sur laquelle le diable travaille, c'est de donner la peur aux gens. C'est un ennemi vaincu, c'est un adversaire vaincu. Il n'est pas l'opposant égal de Dieu. N'oubliez pas que les anges qui sont fidèles à Dieu sont plus nombreux que les démons. L'amour est plus fort que la haine. La foi est plus forte que l'incrédulité. Donc, ne le craignez pas, mais plutôt levons-nous et soyons forts. J'aimerais que tu puisses retenir cela, ces points-là. Le diable est totalement vaincu. Nous le savons que le Seigneur nous l'a dit. Il a vaincu. Il a dépouillé les autorités, les principautés, et il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Ce n'était pas de la rigolade. Il a vaincu. Mais dans son orgueil, l'ennemi veut faire croire qu'il est puissant. J'aimerais encore te dire qu'il ne connaît pas tout. Il fait croire qu'il connaît les choses. Il n'est pas omniscient, il ne connaît pas toutes choses. S'il connaissait toutes choses, à la naissance de Moïse, il n'allait pas se permettre de tuer tous les enfants. À la naissance de Jésus, il n'allait pas se permettre de tuer tous les enfants. Dans l'embrouillement, s'il l'a fait, c'est parce qu'il ne savait pas où se trouvait l'enfant Jésus. Donc, il est limité. Le diable est limité. J'aimerais que tu le saches ce soir. N'aie pas peur. Sache que, le Seigneur nous a donné la victoire. Ce soir, je suis venu dire à tous ceux qui sont connectés ce soir pour écouter la parole de Dieu, ôte la peur, bannis l'inquiétude, bannis la crainte, bannis la peur, tu n'as rien à craindre, dit le Seigneur. Je répète que le nombre d'anges qui sont tombés avec Satan est inférieur au nombre d'anges qui sont restés fidèles à Dieu. C'est un ennemi vaincu, c'est un adversaire vaincu. Jésus l'a vaincu à la croix. La foi est plus forte que l'incrédulité, l'amour est plus fort que la haine. Nous devons rester dans cette optique-là et savoir que c'est un ennemi vaincu. Je disais donc qu'il n'est pas omniscient, il ne connaît pas toutes choses. C'est pour cela que vous voyez que quand Jésus est né, ne sachant pas où était l'enfant Jésus, il a incité qu'on puisse tuer les enfants de 0 jusqu'à 5 ans, qu'on puisse tuer tous les enfants. Il l'a fait au temps de Moïse. La différence avec notre Dieu que nous allons étudier ce soir, c'est que Dieu, connaît toutes choses. Il connaît. Le diable ne connaît que ce que, tu mets à sa disposition. J'aimerais te montrer une révélation, quelque chose qui va t'aider ce soir avant de voir le thème, de notre enseignement. J'aimerais te dire également qu'il ne connaît pas toutes choses. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 9, 1 Corinthiens chapitre 2. Je vous signale que j'ai des lecteurs de la Bible qui vont m'aider à lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 12. Je vais demander donc à la sœur Grâce de faire la lecture. 1 Corinthiens chapitre 2. Et vous pouvez lire également ensemble avec nous. Merci. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 12. 1 Corinthiens 2, 9 à 12. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, Amen. On nous dit, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu.
Le diable n'ayant pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas connaître les choses de Dieu. C'est pour ça qu'il n'était pas informé où se trouvait l'enfant Jésus. C'est pour ça qu'il n'était pas informé où se trouvait Moïse. Parce qu'il ne peut pas connaître les choses de Dieu. Le texte nous dit clairement que, eh bien, qui peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui? Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne comprennent pas les choses de Dieu. C'est pour ça que vous entendez beaucoup de personnes qui vous disent que la Bible est compliquée, la Bible c'est un livre fermé. Non, Dieu se révèle à ses serviteurs. Dans Apocalypse, il est dit, Jean a dit, voici les choses que Dieu a révélées à Jean, à son serviteur, pour qu'il les fasse connaître. Donc Dieu s'est révélé à Jean, pour que Jean les fasse connaître à ses serviteurs. Voilà, c'est très important. Ce n'est pas un livre de curieux. L'Apocalypse, ce n'est pas un livre de curieux, mais c'est un livre des serviteurs de Dieu. Dieu s'est révélé à ses serviteurs. Je reviens donc sur le texte. Je disais que notre adversaire, comme l'a dit la Bible, est un ennemi déjà vaincu. Il est sous-informé. Il n'a pas les bonnes informations. Sinon, il connaîtrait où se trouvait Jésus et il allait le tuer directement. Donc, dans cet embrouille, ne sachant pas où, alors il a demandé qu'on tue tous les enfants pour qu'ils puissent se retrouver dans cette mêlée-là. Et il a échoué parce que le maître, le Seigneur, avait déjà dit à Joseph, prends ta femme Marie et l'enfant et fuyez en Égypte. Et là non plus, il n'était pas informé. Amen. Je reviens donc pour dire, ce soir, j'aimerais que tu puisses, avant de commencer, être dans cette optique-là. Notre ennemi est vaincu. C'est un menteur, la Bible l'appelle le menteur, le voleur. Ne donnons pas au diable un pouvoir ou un succès qu'il n'a pas. Ne l'élevons pas. Ne cherche pas à connaître les démons qui t'attaquent ou ceux-ci qui t'attaquent. Cherche à connaître Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Je suppose que chacun d'entre nous ce soir va changer sa boussole, va changer son orientation. Fixons nos regards sur Christ. Bien-aimés, arrêtons d'élever des choses. Je vous donne juste une illustration. Dieu a toujours voulu que nous puissions le connaître et non connaître l'adversaire. C'est pour ça que dans ce texte de 1 Pierre que nous avons lu, il est écrit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment? Pas par la prière, pas par le jeûne, par la connaissance de notre Seigneur Jésus. C'est Jésus qu'il faut connaître. Connaître Dieu est une source de bénédiction. Il est dit dans le texte de Psaume, « Puisqu'il me connaît, je le délivrerai. Puisqu'il me connaît, je le glorifierai. » Connaître Dieu, c'est une source de bénédiction. Et comment le connaître? C'est par l'étude de la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que ce soir, nous allons étudier un point important sur demeurer dans la présence et dans la parole de Dieu. Seigneur, je te prie pour que l'esprit de ceux qui me suivent, de ceux et celles qui nous suivent maintenant, soit ouvert. Enseigne-nous, corrige-nous, redresse-nous par ta parole. Seigneur, merci. Selon qu'il est écrit, ils venaient tous pour t'entendre parler et être guéris de leur maladie. Je libère ce soir l'onction de la guérison au travers de cette parole. Alléluia. Ce que je sais, c'est qu'il est vaincu l'ennemi, c'est qu'il est sous nos pieds. C'est un adversaire vaincu. Ce que je sais, c'est que les anges sont plus nombreux que les démons. Ce que je sais, c'est que l'amour est plus fort que la haine. Ce que je sais, c'est que la foi est plus forte que l'incrédulité. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour tous ceux qui sont connectés avec nous. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais donc vous inviter à avoir avec moi ce thème important, comme je l'ai dit, demeurer dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. La Bible nous parle de 3 dimensions de la présence de Dieu. La première dimension, c'est la dimension de l'omniprésence. Nous voyons cela dans le psaume 139, verset 7 jusqu'au verset 11. La dimension de l'omniprésence. C'est-à-dire Dieu est présent partout. Il est partout. Il gère l'univers entier. Il n'y a rien qui l'échappe. Tu ne sais pas pourquoi ton enfant est mort, lui, il sait pourquoi il est mort. Tu ne sais pas pourquoi cet animal-là a disparu. Dieu sait pourquoi ce chat a disparu. Il gère toutes choses. Nous lisons dans le psaume
139, au verset 7 jusqu'au verset 11. Ma sœur va le lire. Fuirai-je loin de ton esprit, ou fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me couvrira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Amen. Voilà, Dieu est partout. Même si je me mets là où il y a les ténèbres deviennent lumière. Donc tu ne peux te cacher nulle part. Il n'y a aucune place, aucun endroit sur cette planète où la présence de Dieu ne peut être. Dieu est omniprésent. C'est ça d'abord la première dimension de la présence de Dieu. Nulle part. Celui qui a donné cela, c'est un roi. C'est David qui dit « Où fuirai-je loin de ta face ?» Sous l'eau. Donc ne te cache pas. Ça ne sert à rien de te cacher. Quand tu es dans le péché, le meilleur endroit de venir se cacher, c'est même dans la présence de Dieu. Il faut venir te jeter dans la présence de Dieu. C'est là où il faut venir. Venez tel que vous êtes. Ne fouillez pas. Venez à l'église. N'attendez pas que vous deveniez meilleur. Vous ne deviendrez jamais meilleur avant de venir au Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens, je les appelle les chrétiens charnels. En fait, ils se disent chrétiens, mais ils ne savent pas qu'ils agissent selon la chair. Simplement comment? Ils condamnent les gens qui sont dans le péché sous prétexte parce que non, Dieu n'aime pas telle chose. Dieu aime tout le monde. Jésus l'a dit. Il fait lever son soleil sur les justes et sur les méchants. C'est un signe d'amour. Nulle part où l'homme peut être, où Dieu n'est pas. Il nous connaît. Quand nous sommes sous la douche, il nous voit. Je n'ai pas besoin d'aller m'habiller pour prier. Dieu me connaît. Il dit à Jérémie, depuis que tu étais une boule de sang dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc Dieu n'a pas honte de ma nudité ou de quoi que ce soit. C'est mon Père, il me connaît. Et Dieu est esprit. Une fois de plus, voilà ce que nous devons comprendre. Donc, première dimension de la présence de Dieu, l'omniprésence de Dieu. C'est ça la première dimension. La deuxième dimension, on l'appelle la dimension d'Emmanuel. Nous voyons cela dans Matthieu chapitre 18 au verset 20. Le texte, vous le connaissez. Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu promet que si 2 personnes s'accordent sur la terre, là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu n'est pas au milieu de nous parce qu'il y a des instruments de musique. Dieu n'a pas besoin de la musique pour agir. Le jour où le cadavre qui a touché les os d'Élysée a ressuscité, il n'y avait pas de chorale, il n'y avait pas d'instrument de musique. La gloire de Dieu n'est pas dans ces choses-là. Et les instruments ne sont pas là pour nous donner l'onction. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel avec. Nous te louons avec. Les instruments accordent, les instruments avant. Donc les instruments nous accompagnent. Mais c'est à nous d'adorer le Seigneur, c'est à nous de célébrer le Seigneur. Donc tenez-vous-en, bien-aimés. Ne vous laissez pas manipuler par des frères parce qu'ils jouent bien au piano, ils jouent bien à la guitare et ils commencent à frimer, il ne vient pas. Je peux chanter sans ton instrument et la gloire de Dieu va descendre. Lorsque Paul et Silas ont loué la nuit là, avec des chaînes aux pieds, il n'y avait pas un pianiste, il n'y avait pas un batteur, il n'y avait pas quelqu'un qui chantait en soprano ou en ténor. Donc, bien aimé, comprenez que c'est le cœur, c'est la louange qui sort du cœur que Dieu agrée. Et c'est cette unité-là en esprit. Il le dit, la dimension d'Emmanuel. Dieu au milieu de nous. Dieu avec nous. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, j'aimerais vous inviter à lire ce texte. Actes 10, verset 38, il est écrit, Actes 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, Oui. qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, Oui. car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint de force et de puissance Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, rendant la souplesse aux paralytiques, rendant lui aux aveugles. Pourquoi? On nous dit la raison pour laquelle
parce que Dieu était avec lui. Avec veut dire en communion. Dieu était en communion avec lui. Et à cause de cela, la gloire de Dieu se manifestait. Nous allons voir toutes les personnes qui ont été avec qui Dieu était ou qui ont été avec Dieu, ils ont manifesté la gloire de Dieu. Alléluia. Ce soir, je suis venu t'inviter. Ne recherche pas autre chose. Ne recherche pas l'onction. L'onction, c'est Christ lui-même. Amen. L'onction, c'est la présence de Dieu. La guérison est dans la présence de Dieu. Le salut est dans la présence de Dieu. Le mariage est dans la présence de Dieu. En d'autres termes, écoutez-moi très bien, c'est ce que Jésus nous enseigne dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il nous dit « Recherchez premièrement le royaume et la justice, le reste vous sera donné. » Lorsque tu as trouvé Christ, tu as trouvé tout en lui. Tu as trouvé le mariage, tu as trouvé le travail, tu as trouvé l'élévation, tu as tout ce dont tu as besoin. La promotion au travail. Tu as trouvé l'excellence. En Christ, nous avons tout. Ce soir, j'aimerais vraiment que nous revenons à la présence de Dieu. Recherche la présence de Dieu dans la vie de tes enfants. Écoutez-moi très bien, avec tout le sens de responsabilité, en tant que père que je suis en train de dire à tous les parents qui m'écoutent maintenant, ne perdez pas votre temps à surveiller vos enfants parce que vous ne pouvez pas les surveiller. Dès lors qu'ils sortent de votre maison, ils sont responsables de leur vie. Et ils peuvent faire tout sans que vous ne soyez au courant. Mais si vous les recommandez dans la présence de Dieu, Dieu va les garder sans même que vous soyez là, là où vous irez. Bien-aimés, posez-vous la question lorsque nos enfants sortent, ils vont à l'école. Les enfants, la plupart qui ont fumé en compagnie de leurs amis. Ceux qui ont bu pour la première fois, ils ont bu en compagnie. Nous n'étions pas là. Mais qu'est-ce qui peut sécuriser nos enfants? La présence de Dieu. La deuxième dimension que nous voyons, c'est la dimension d'Emmanuel. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Bien-aimé, ce n'est pas parce que le clocher de notre église est en verre ou le plancher est ceci, où il y a des carreaux, je ne sais pas qui ont coûté combien. Non, ce n'est pas ça qui amène la présence de Dieu. Ce qui amène la présence de Dieu, c'est ça que nous voyons maintenant. C'est la connaissance de Dieu. Et beaucoup de personnes n'adorent pas bien le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand vous ne connaissez pas la valeur de la chose, vous ne pouvez pas la respecter. Quand vous ne connaissez pas la valeur de ce que vous voulez adorer. Regardez cette femme samaritaine. Elle ne connaissait pas. Regardez Paul, Saul de Tarse. Aussi longtemps que Saul n'avait pas la révélation de Christ, il croyait servir Dieu. Saul de Tarse, lorsqu'il partait tuer les chrétiens, il croyait pas qu'il était possédé. Il recevait des lettres des responsables de synagogue. Et en le faisant en tant que bon juif, il croyait servir son Dieu. En s'attaquant à cette secte des chrétiens d'après lui. Jusqu'au jour où le Christ le croise et lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis le Christ que tu persécutes. » La femme samaritaine, depuis toute sa jeunesse, croyait que pour eux, c'est sur la montagne, le mont Garizim, qu'ils devraient aller prier les Samaritains. Et les Juifs, c'était à Jérusalem. Jusqu'au moment où Jésus lui a dit, femme, ce n'est ni à Jérusalem, ni, sur la montagne, mais l'heure est venue où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Bien-aimés, tout ce que vous faites, si vous l'avez jamais, si vous servez dans l'église de la chapelle de la foi, ou au Rocher de Zage, ou à Rehoboth, ou n'importe quelle autre église que vous pouvez servir, peu importe le nom, si vous servez sans le faire en esprit, vous perdez votre temps. Dieu est esprit. Et il est écrit, il faut. Donc ce n'est pas facultatif, c'est une obligation. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui le servent en esprit et en vérité. Il faut, vous êtes au protocole dans l'église, faites-le en esprit et en vérité. Vous êtes à l'assistance à l'église, faites-le en esprit et en vérité. Faites-le quand le pasteur est là, faites-le quand le pasteur n'est pas là, parce que vous ne rendrez pas compte au pasteur, vous rendrez compte à Dieu, celui qui vous a
engagé, celui qui vous a embauché. Je parlerai donc de cette troisième dimension. Eh bien, c'est la dimension de la Shekinah de Dieu. La troisième dimension de la présence de Dieu, c'est la dimension de la Shekinah de Dieu. Nous voyons cela dans le livre de Exode au chapitre 40, le verset 34 jusqu'au verset 38. Nous allons faire la lecture avec ma sœur. Exode 40, notez ces références s'il vous plaît. Exode chapitre 40. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, nous voyons dans ce texte que la présence de Dieu était là au-dessus du peuple et le peuple ne pouvait pas bouger. Je lis le verset 36. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, mais jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était le jour de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Amen. Voilà, nous voyons là la présence de Dieu. Cette présence crée la différence. Toutes les personnes bien-aimées qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, eh bien, ils ont cette présence-là en eux. L'omniprésence de Dieu, la dimension donc de Emmanuel, Dieu avec nous, et aussi la Shekinah de Dieu. Nous allons voir cela. Je vais vous donner quelques illustrations dans la Bible, comment Dieu a manifesté cela. Allons dans le texte de Genèse. Nous commençons par le premier texte, Genèse. Pourquoi dois-je donc chercher la présence de Dieu? Je vais développer donc ce deuxième point et certainement que je m'arrêterai là pour ce soir et je laisserai à chacun d'entre nous de rechercher cela. La connaissance des démons ne va pas vous aider à grandir. Beaucoup d'enfants de Dieu dans nos églises sont encore au lait. Ça fait 8 ans, 10 ans qu'ils sont dans les églises, mais quand vous voyez, il est incapable de guérir même les maux de tête. Il est incapable même de guérir un rhume. Pourquoi? Parce qu'il croit. En fait, ses remèdes, c'est l'aspirine, c'est le Doliprane, dès qu'il a mal à la tête. Il oublie qu'il est écrit, vous imposerez les mains aux malades. Je bénis le Seigneur parce que beaucoup de personnes sont en train de l'expérimenter. J'ai dit à tout le monde, arrêtez de prendre la parole de Dieu pour des histoires. Ce n'est pas des histoires, expérimentez cela. Vous avez mal à la tête, vous vous imposez la main et vous déclarez, je déclare ce corps guéri au nom de Jésus. Dieu veille sur sa parole et il va l'exécuter. Dans Genèse au chapitre 39, nous allons étudier cette personne de Joseph. Comment est-ce que Dieu a manifesté sa gloire dans sa vie? Joseph, nous voyons au chapitre 39 de Genèse, le verset 2, nous allons lire le verset 2 jusqu'au verset 5. Genèse 39, verset 2 jusqu'au verset 5. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. Amen. Alors je reprends. En fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, on précise bien, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Écoutez-moi bien au verset 2. L'Éternel fut avec lui. Donc même à l'étranger, vendu comme esclave,
Mais Joseph, Dieu était avec lui. Il y a un lien entre la... Et écoutez ce qu'on nous dit, le fait, la conséquence d'être avec Dieu, c'est quoi? L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Bien-aimé, la présence de Dieu en nous, eh bien, se matérialise, se fait voir par la prospérité. Prospérité dans la santé, prospérité dans la maison. Voilà, la bénédiction de Dieu qui rend riche vous accompagne. Vous avez une bonne santé, vous êtes en paix dans votre famille, vos enfants, ainsi de suite. Joseph, on nous dit, eh bien, Dieu était avec lui et la prospérité l'accompagna. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a une relation entre la présence de Dieu et la prospérité. Il y a une relation. Quand Dieu est présent dans votre vie, vous prospérez. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, vous connaissez l'histoire d'Obed-Édom. Un pauvre, dès l'instant qu'il a accepté que l'arche de Dieu entre dans sa maison, dès l'instant que l'arche de Dieu est entrée dans la maison d'Obed-Édom, l'Écriture nous montre que la vie d'Obed-Édom a changé. Au point que quand David a eu connaissance de cette information, il a dit pas question, il faut que je récupère l'arche. Bien-aimé, Dieu avec nous nous suffit. Dieu en moi me suffit. Je n'ai pas besoin de connaître. L'un des mensonges, l'une des théories que les gens développent, c'est que le monde est fait des relations. Il faut connaître les gens. Voilà. Et dans le réseau, dans le milieu des hommes de Dieu, ce langage est maintenant courant. Non, j'ai des connexions. Oh, bien aimé, vous pouvez avoir vos connexions. Moi, j'ai une connexion, c'est la connexion avec le Seigneur. Dieu va me faire rencontrer qui il veut. Bien aimé, quand vous avez quelque chose de Dieu, les gens quitteront loin et viendront vous voir. Je m'en fous de qui tu connais. Si Dieu ne te connaît pas, eh bien, tu n'iras nulle part. Mais si tu connais le Seigneur, lui, il te fera connaître et il fera venir les gens vers toi. Où que vous soyez au fin fond d'une ville où il n'y a pas de rue, où pour y aller, il faut prendre des pirogues. Quand la gloire de Dieu descendra dans cet endroit, les gens viendront à cet endroit. Alléluia. Bien-aimés, posez-vous la question, Jésus est né dans l'étable. Jésus est né dans un endroit sale. Mais comme l'étoile s'était arrêtée là, bien-aimés, c'est ça ce que les chrétiens de maintenant oublient. Je fais partie d'un réseau des hommes de Dieu. Je connais un tel, je connais ceci. Peu importe qui tu connais, moi je connais celui qui a créé celui que tu connais. Il s'appelle l'étoile brillante du matin, il s'appelle la rosée de l'Hermon, il s'appelle le lys de la vallée, il s'appelle Hatzikomine, celui qu'on appelle l'ancien des jours. Lui, il me fait connaître qui il veut. Bien-aimés, revenons à l'essentiel. Cherchons à connaître qui est Christ. Ne cherchez pas à connaître les démons. On rencontre des hommes de Dieu, des bien-aimés, des personnes qui vont dans les églises et là, on leur pose la question. Il faut que tu passes, avant de passer à la délivrance, il faut que tu nous dises avec combien d'hommes tu es sorti. Le premier, ça s'est passé où? Comment ça a été? Je n'ai pas besoin de savoir avec combien de personnes cette fille-là est sortie. La seule chose que je veux qu'elle sache, c'est que Christ est mort pour lui à la croix. Alléluia. Et ça suffit. Lorsque les gens, bien-aimés, arrêtez d'aller vous mettre dans les bureaux des hommes de Dieu qui sont là, vous raconter votre vie pendant des heures et vous appelez ça cure d'âme. Non, bien-aimés. Dieu n'est pas obligé qu'on lui raconte la vie pour qu'il sache ce que tu as fait. Dieu se révèle. Écoutez-moi très bien. Arrêtez de faire ce genre de choses. Lorsque dans l'Ancien Testament, le peuple a murmuré contre Dieu et que Dieu a envoyé les serpents mordre le peuple et que les gens mouraient et que Dieu a pourvu lui-même à donner la solution. Il a dit à Moïse, lorsque quelqu'un sera mordu par le serpent, qu'il regarde au serpent des reins que tu auras élevés sur la croix. C'est le texte que nous venons de lire, Jean 3, 14. De même que Moïse éleva le serpent, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. C'est Jésus qu'il faut élever. Pas le nombre de maris avec qui tu es sorti. Pas le nombre de sorcelleries. Venez, nous allons écouter le témoignage de quelqu'un qui était sorcier et il va nous raconter. Je n'ai pas besoin de savoir combien de personnes il a bouffé. Ça ne m'édifie en rien. Et on fait passer des gens qui donnent des témoignages. Oh, le type là, il a empoisonné le pasteur, il a fait ceci.
Non, bien-aimé, c'est ça qui détruit la chrétienté. C'est ça qui fait qu'on n'a que des bébés dans la foi. Il faut que le Christ soit élevé, de même que Moïse éleva le serpent. Mais ce n'est pas ça ce que je devrais développer. Écoutez-moi très bien. La solution n'était pas que les hommes qui étaient mordus viennent dire à Moïse quel genre de serpent l'avait mordu. La vipère, le cobra ou ceci. Non. C'était que le serpent t'a mordu, regarde à la croix. Quel que soit le serpent qui t'a mordu. Et aujourd'hui, les gens vont raconter à leur pasteur, eh bien, les serpents qui les ont mordus. Moi, j'ai pratiqué la maçonnerie, j'ai pratiqué ceci, j'ai pratiqué ça. Non, je m'en fous de quel serpent qui t'a mordu. Regarde au serpent qui est élevé. Peu importe le serpent qui t'a mordu, que tu aies été une prostituée, je ne veux pas savoir comment tu as séduit les hommes, comment tu as séduit les femmes, comment tu pratiquais la magie. Montrons-leur Christ. Tous ceux qui, au lieu d'aller vers la croix, veulent regarder le serpent d'airain. Tous ceux qui se tournaient vers Moïse et qui disaient à Moïse, Moïse, c'est ma fille, regarde mon enfant a été mordu par le serpent, s'il te plaît Moïse, impose-lui les mains. Moïse disait, ce n'est plus moi, amène ton enfant qu'il se tourne vers la croix. Le temps qu'il perdait avec l'enfant entre les mains, l'enfant mourait. Parce que ce n'était pas Moïse. Dieu avait pourvu, regardez à la croix, regardez à la croix. Et c'est Jésus qui l'a dit, bien-aimé, c'est Jésus qui le dit. De même que Moïse, dans l'Ancien Testament, avait élevé le serpent, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. A-t-il été élevé? Oui. Il fut élevé, suspendu entre ciel et la terre. Et là, il a dit, Père, mission accomplie. J'ai payé la dette. Aujourd'hui, quiconque se tourne vers moi, il reçoit la vie. Alléluia. Tournons-nous vers le Seigneur. Tournons-nous vers le Christ. Joseph, dans la maison de Potiphar, Dieu était avec lui. Écoutez ce qu'on nous dit. Il y a quelque chose de très touchant dans ça. Au verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Quand on parle de son maître ici, bien aimé, tenez-vous très bien. On parle d'un païen. On parle d'un Égyptien. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, sachez discerner, même dans votre église, ne marchez pas avec n'importe qui. Sachez discerner qui a l'Esprit de Dieu. Ce païen-là avait beaucoup de serviteurs. Potiphar n'avait pas que Joseph comme esclave. Il avait des fleuristes. Il avait des gens qui vendaient ses pastèques. Il avait des gens qui faisaient beaucoup d'autres choses, qui faisaient la vaisselle. Mais il a remarqué que sur ce garçon, Dieu était avec lui. Sachez discerner qui, et la Bible nous le dit, priez avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc on ne prie pas avec n'importe qui, frère. Chrétiens, réveillons-nous. Réveillons-nous. Son maître remarqua que Dieu, c'est bien le texte, le verset 3, Genèse 39, verset 3. Son maître l'Égyptien vit que l'Éternel était avec. Avec veut dire la communion. Le païen a vu, bien aimé, les païens savent, quand ils nous voient, ils voient la gloire qui est sur nous. Alléluia. Ne vous laissez pas manipuler. Ne prenez pas cette terre amorphe. Marchons comme des gens vaincus. Nous avons la victoire. Marchez tête haute et témoignez que Christ est avec vous. Amen. Au verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa plutôt à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Oh, ça c'est merveilleux. Verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause, dites ensemble avec moi, à cause de Joseph, pas à cause de quelqu'un. Ce soir, je suis venu dire, à cause de toi, votre immeuble est protégé. Par ta présence dans votre bâtiment, personne ne va se suicider dans ce bâtiment parce que tu rends ce pays habitable. Par ta présence dans cette église, aucune situation malheureuse n'arrivera parce que ta présence est là. Dieu est avec toi.
à cause de Joseph. Joseph était le seul esclave? Non, mais parce que Joseph avait une relation avec Dieu. Parce que Dieu était avec Joseph. Allons-y très rapidement au verset 20. Verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Oh, alléluia. Et il mit en faveur aux yeux du chef de prison. Le chef de la prison plaça sous la surveillance de Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Rien ne s'y faisait que par lui. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, la présence de Dieu va t'établir dans votre société. Alléluia. Lorsqu'il s'agira de choisir quelqu'un, le choix se portera sur toi. Pas parce que tu auras jeûné, parce que tu as Dieu en toi. Ce soir, je suis venu demander à tous les enfants de Dieu, arrêtez de pleurer, arrêtez de courir à gauche, à droite, arrêtez d'aller manger n'importe quoi sur Internet. Revenez à la parole de Dieu. Tout est dans ce livre. Tu veux réussir, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu veux un mariage heureux, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu veux éduquer bien les enfants, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu veux faire des affaires, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu veux réussir dans ton partenariat, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Tout est écrit dedans. Nous sommes dans une culture de l'oralité maintenant. Les gens veulent simplement écouter, ils ne veulent pas lire. Et du coup, ils écoutent n'importe quoi. Écoute ton pasteur, écoute ton berger, lis la parole et examine ce qui est écrit dans les Écritures. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. J'étais en train de dire donc que Joseph, à cause de sa présence, la présence de Dieu en lui, eh bien Joseph a été béni. Savoir repérer la bénédiction. Potiphar a repéré dans la vie de Joseph que Dieu était avec cet enfant-là. Alors il lui a confié tout. Ne soyez pas orgueilleux. Bien-aimés, écoutez-moi bien, ne soyez pas orgueilleux. Aujourd'hui, nous trouvons des gens dans l'église, ils ne savent pas le faire. Ils voient quelqu'un qui sait le faire, mais il est jaloux de cette personne-là. Potiphar ne s'est pas dit que cet étranger-là, c'est un esclave, je l'ai acheté. Non, quand il s'est rendu compte que dans les mains de Joseph, tout ce qu'il faisait réussissait, Potiphar lui a confié des responsabilités. Enlevant Potiphar, allons en prison. Même dans la prison, le chef des prisonniers s'est rendu compte que le garçon-là est béni. N'ayez pas honte de vous rabaisser quand il y a quelqu'un qui est venu récemment dans l'église et qui vous dépasse. Confiez-lui la responsabilité s'il sait faire la chose. Ne soyez pas complexés, pasteur. Quand quelqu'un d'autre sait bien faire la chose, donnez-lui la responsabilité. Faites confiance. Pourquoi dans la prison, le chef des prisonniers n'a pas dit « c'est un nouveau ». Oh, il vient d'arriver, il y avait des anciens ici. Sachez reconnaître, c'est ça qui tue les chrétiens. Sachez reconnaître la grâce de Dieu. Si ce que je ne sais pas faire, je ne le fais pas. Je demande à celui qui sait le faire de venir le faire. Que l'olivier produise de l'huile, que le figuier produise des figues, que la vigne produise le vin, mais que ne nous mélangeons pas les choses. Ce que tu ne sais pas faire, ne le fais pas. Ça, c'est un païen qui reconnaît. Deux païens qui reconnaissent, bien-aimés. Potiphar et le chef de la prison. Ils reconnaissent, ils voient la grâce sur Joseph et ils l'établissent. Chef de la prison. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais lire un dernier texte avec vous dans 1 Samuel chapitre 18. Je suis venu inviter les enfants de Dieu à rechercher la présence de Dieu. 1 Samuel 18, nous allons terminer par ce texte, chers frères et sœurs, au verset 12 jusqu'au verset 14. Verset 12 et verset 14. 1 Samuel chapitre 18, s'il vous plaît, si nous pouvons lire ce texte. 1 Samuel 18, verset 12 jusqu'au verset 14. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Amen. Amen. Je relis le texte. Saül craignait la présence de David. Alléluia. Amen. Un roi qui craint un petit enfant de 17 ans. Un roi établi. Il craint
un enfant, un jeune homme. On nous dit parce que Dieu était avec lui et il s'était retiré de Saül. Bien-aimés, quand vous n'avez pas Dieu, vous êtes vaincus. Et vous qui avez Jésus-Christ comme Seigneur, soyez fiers. Venez à l'église, poitrine bombée, tête haute, venez. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi le roi David pouvait dire un jour dans ta présence. Un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Dans la présence de Dieu, vous pouvez lui confier tous vos besoins. Dans la présence de Dieu, vous n'avez rien à demander. Une femme l'a compris. Dans Matthieu chapitre 15, la femme qui avait un enfant qui venait, elle est venue. La seule chose qu'elle a fait, Jésus l'a repoussée, elle a continué à suivre Jésus. Mais on nous dit qu'elle est venue tomber à ses pieds. Elle s'est prosternée. Bien-aimés, entrez dans cette dimension-là de connaître le Seigneur. Recherchez la présence de Dieu. Ce texte nous montre ici, bien-aimés, comment pouvez-vous imaginer qu'un roi ait peur d'un simple citoyen? La présence de Dieu. Tous ceux qui te verront, dit la Bible, reconnaîtront que sur toi le nom de l'Éternel est invoqué. Amen. Tous ceux qui te verront. Ce soir, j'aimerais appeler quelqu'un. Si tu étais tombé, si parce que tu portes des pantalons qui sont déchirés, tu as des cheveux teintés et que on te dit que tu ne peux pas venir tel que tu es, viens. Bien-aimé, ne rêvez pas, ne croyez pas que c'est toi qui montres que moi j'aime Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. L'amour de Dieu, c'est Dieu qui s'est manifesté. La Bible dit quand nous étions pécheurs, Dieu est venu vers nous. C'est lui qui a manifesté son amour d'abord. C'est lui qui est venu nous chercher pendant que nous étions perdus. Donc ceux qui viennent dans l'église, laissons-les venir tels qu'ils sont. Je suis venu à l'église, j'étais fumeur, j'étais soulard. C'est Dieu qui m'a changé, c'est Dieu qui m'a transformé. Si je prends une bouteille de Fanta et que je l'expose à la lumière, dans les 2 jours qui suivent, la bouteille de Fanta restera la même. Elle ne perdra pas sa couleur. Mais dès lors que je l'exposerai pendant 1 semaine, 2 semaines, cette bouteille va changer de couleur. C'est pour ça que je suis venu dire à quelqu'un, plus que tu es exposé à la parole de Dieu, plus que tu viens à l'église, tu écoutes les enseignements bibliques, les études bibliques, plus ta vie change. Amen. Plus que ta vie change. Cette parole est un marteau, ça brise le roc de l'incrédulité, ça brise le roc de l'homosexualité, ça brise le roc de toute maladie. Elle purifie. Plus que je mets un habit bleu au soleil, que je l'expose à la pluie, plus que la pluie passera sur ce vêtement, plus que ce vêtement va se décolorer. La parole de Dieu enlève toute impureté en nous. David était craint par le roi parce que Dieu était avec lui. Amen. J'aimerais donc nous inviter à prier le Seigneur ce soir, là où vous êtes, chers bien-aimés, là où vous êtes. Si vous étiez tombé, si vous sentez une lourdeur, je priais avec l'une de mes filles qui est allée en vacances, qui est rentrée, qui me disait, je suis tombé, je ne suis plus bien, j'ai dit, tel que tu es. Nous allons prier. Je suis qu'un grand frère. Je veux encore t'emmener dans la présence du Père. On est resté dans le bureau, on a prié. Et là, je l'ai vu encore être rempli du Saint-Esprit. Elle s'est mise à parler encore en langue. La gloire de Dieu est encore descendue. Recevez-les tels qu'ils sont. Qui es-tu, toi, qui juges l'autre? Pourquoi tu le condamnes? Christ est mort pour lui à la croix. Pourquoi tu le diminues? Fais ce que tu sais faire. Si c'est elle qui sait le faire, laisse-la le faire. Si c'est toi qui sais le faire, fais-le sans complexe. Mais recherchons la présence de Dieu et restons dans la présence de Dieu. Seigneur, je te bénis pour mon frère, pour ma sœur qui me suit et qui m'a suivi pendant tout ce temps. Je prie, Père Céleste, que ta grâce et ta miséricorde soient sur lui. Que ta paix soit sur chaque bien-aimé. Je prie, Seigneur, pour cette sœur, cet homme, cet enfant qui était tombé, qui s'est éloigné de toi. Ce soir, Seigneur, il revient dans ta présence. Je prie que ton omniprésence, Seigneur, l'environne. Que Père très saint, la présence d'Emmanuel, que tu vives en lui en tant qu'Emmanuel. Et que ta gloire le couvre comme, Seigneur, la lumière qui le couvre, Seigneur, partout. Je le déclare au nom de Jésus. Père, que la prospérité, que la paix, la joie l'accompagnent en tout et pour tout. Je prie, Père, pour ceux qui de loin ou de près, Seigneur,
reçoivent cette parole. Je prie, Seigneur, que leur vie ne soit plus pareille. Ta parole est utile pour enseigner, pour corriger, pour redresser. Et ce soir, tu m'as redressé. Ce soir, tu m'as guéri. Tu m'as pardonné. Père, je demeure dans ta présence. Selon qu'il est écrit, tu es apparu afin de détruire les œuvres de ténèbres. Père, je détruis toute œuvre de l'ennemi dans la vie de ceux qui sont au son de ma voix. Maintenant, Seigneur, je déclare que toutes les chaînes tombent au nom de Jésus et que la délivrance réelle par la parole, Seigneur, s'établisse dans leur vie, que leur foi puisse grandir. Merci parce que notre adversaire est vaincu. Merci parce que les anges sont plus nombreux que les démons. L'amour est plus fort que la haine. La foi est plus forte que l'incrédulité. Soyez bénis et que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Amen. Nous partageons la bénédiction, nous partageons le bonheur. Je déclare ensemble avec tous ceux qui me suivent, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habite dans la maison de l'Éternel. Je demeure dans sa présence jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Parce que tu as dit Amen, sois béni et demeure dans la présence du Père. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse.